C'est que moi-même j'ai oublié comment on disait. C'est que moi-même j'ai oublié comment on disait. Alors, je me retrouve ce soir avec Elias Mago dans son quartier. Elias, je vais déjà te laisser te présenter au début de cette vidéo. Ça va. Bonjour à tous, je m'appelle Elias Mago, j'ai 18 ans. Je suis gardien de but au Standard de Liège et international U20. Et voilà. Dis-nous, Elias, d'où est-ce que tu viens? Dans quel quartier tu as grandi? Dans quel environnement? J'ai grandi ici au quartier, à Watermal-Boisfort. J'y suis ici depuis petit, depuis mes 9 ans, 10 ans. Franchement, c'est un quartier avec beaucoup de talent. On a eu une génération dorée dans mon ancienne équipe, où il y a eu beaucoup de talents qui sont partis en D1 belge. Maintenant, on fait tous notre chemin et c'est un très beau quartier. Ok. Qu'est-ce que justement en parlant de talent, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à jouer au foot et à être gardien de but, parce qu'on sait que c'est un poste assez particulier? Franchement, d'abord la passion du foot, c'est mon frère qui me l'a transmise. Il était joueur de foot avant, j'allais voir tous ses matchs. Mon père aussi, il était coach. C'est lui d'ailleurs qui m'a incité à commencer le foot. Il était coach de mon équipe. Du coup, il m'a bien formé, il m'a donné des bons conseils. Mon frère, il était milieu de terrain, il n'était pas trop gardien. T'as toujours été gardien? Non, j'ai commencé... C'est ça la vraie question, c'est ça qu'on veut savoir. Parce que généralement, les gardiens, au début, ils ont jamais été gardiens. Non, moi j'étais défenseur central au début. Et tout simplement, à un tournoi, il n'y avait pas de gardien. Je suis parti au goal. Au début, mon père, il n'était pas trop content parce que j'étais quand même le défenseur central titulaire. Et voilà, j'ai fait un très bon tournoi étant goal, sans expérience, sans rien. Et franchement, j'ai kiffé. Et depuis ce jour-là, j'ai continué. Et t'avais quel âge à peu près, si tu te rappelles? J'ai commencé à 10 ans. Ouais, 10 ans. J'ai commencé à être gardien quand j'étais défenseur et j'ai commencé à mes 5 ans. Est-ce que, maintenant, voilà, t'es devenu gardien, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours footballistique? Mon parcours footballistique il est très simple. J'ai commencé à Watermal-Boisfort, de mes 5 ans jusqu'à mes 13 ans si je ne me trompe pas. À mes 13 ans, j'ai commencé à faire des détections en D1, à Charleroi, à Tubize, au Standard de Liège. Et j'ai été pris au Standard de Liège de mes 13 ans jusqu'à maintenant. Et maintenant, je suis en U23 au Standard de Liège. Ça se passe bien. En parlant de cette saison-là, est-ce que tu peux nous dire comment elle se passe? Et est-ce que tu t'entraînes avec les professionnels? Niveau temps de jeu, c'est pas ce que j'ai voulu avoir au début de saison. Parce que la concurrence, elle est très, très compliquée au Standard de Liège. On est 4 gardiens, dont moi. 3 gardiens de très, très bonne qualité. En D1B, je suis monté récemment contre Genk. Ça s'est bien passé, j'ai joué les 17 premières minutes en pro. Mais tous les matchs qui sont auparavant, j'ai joué en U18. Et franchement, ça se passe bien. Et je vais de temps en temps en match avec l'équipe première comme 3e gardien. Et très souvent aux entraînements avec l'équipe première. Ok, super. En Belgique, tu es quand même considéré comme l'un des meilleurs gardiens espoirs. Comment tu te décris en tant que gardien? Et si tu avais une référence à sortir en tant que gardien, qui ça serait? Une référence, je dirais Ter Stegen, Neuer. Les gardiens allemands, je regarde beaucoup parce que j'aime bien leur technique. Un bon joueur alors. Ouais. Balle au pied, je kiffe. Surtout, même les réflexes, les sorties derrière la défense. Faut pas oublier parce que c'est très important en étant gardien. Et le style de jeu allemand, ça me plaît beaucoup. Tu as participé aux Jeux méditerranéens avec l'équipe U20 marocaine, où vous êtes arrivé à 3e place. Ouais. Raconte-nous un peu comment c'était et comment tu as vécu cette compétition. Franchement, la compétition, elle a été incroyable. Parce qu'on était un peu l'outsider du groupe. On était avec la France, l'Algérie et l'autre équipe, j'ai oublié. L'Espagne. Ouais, voilà, l'Espagne. Tout le monde s'attendait à voir la France et l'Espagne en demi-finale. Mais on a su créer la surprise
en battant l'Algérie, faisant nul contre l'Espagne. Et malheureusement, on a été battu contre la France, mais de peu, de un but d'écart. Mais franchement, il y avait tout qui était au top. L'hôtel était au top, on mangeait bien, on dormait bien. Les coachs, le staff, les kinés, tout le monde était présent pour l'équipe. Et même les supporters algériens, quand on jouait contre les autres équipes, ils nous supportaient. Malgré que quand on a joué contre eux, ils nous ont sifflé tout le match, mais ça reste des frères. On est presque côte à côte du Maroc et l'Algérie, du coup. C'est des frères et ouais. Ouais, c'est vrai que vous avez rejoué encore, vous avez rejoué par la suite contre eux encore au tournoi 9. Ouais. Et ça s'est bien passé, on a vu des images d'accolade à la fin du match et même j'ai eu des échos comme quoi voilà, vous êtes restés en contact entre joueurs algériens et marocains. Etc. Ouais, non, il y a beaucoup de joueurs algériens qu'on connaît de France, de Belgique, d'Hollande. On a un petit réseau d'amis, on va dire. Mais ouais, franchement, l'Algérie, c'est des très bons matchs à voir et des très bons matchs à jouer parce que l'ambiance, elle est électrique pendant le match, mais après on redevient des amis après le match. Donc c'est des vrais adversaires. Okay. On va revenir sur ce match contre l'Algérie. Il y a une fameuse scène qui va passer maintenant devant vos écrans. Ah, meilleur pays au monde, le meilleur. Où tu dis voilà, le Maroc, le meilleur pays au monde, avec une rage devant la caméra. Raconte-nous ce moment, qu'est-ce qui t'est passé par la tête et pourquoi tu as réagi comme ça? J'ai réagi tout simplement avec le cœur. Hein. J'étais sous l'euphorie d'avoir eu la médaille de bronze. C'est pas rien. Le premier pays africain, on va dire, du tournoi à arriver dans le top 3. On a eu quand même des complications, on va dire, en dehors du terrain, où au début ils nous ont accueillis dans un village olympique, où franchement c'était presque la misère. Hein. Il y avait pas d'eau, on devait se doucher tous dans des douches communes. La bouffe elle n'était pas trop bonne, etc. Après ils nous ont transféré dans un autre hôtel parce qu'on leur a demandé. Et franchement, ouais, c'est venu du cœur, plus avec tous les supporters. C'était la première fois que je jouais dans un stade rempli comme ça. Du coup, ouais, ça venait du cœur et ça reste le meilleur pays du monde à mes yeux. On va reprendre encore avec cette équipe U20, avec le coach Wabi qui semble te donner énormément de confiance. Comment ça s'est passé son arrivée? Est-ce que vous avez senti un changement à son arrivée? Et qu'est-ce qui fait que ça marche avec lui malgré cette petite déception du tournoi INAF? Non, franchement, c'est un top coach. Il a su mettre directement les règles, directement, que ce soit en dehors et sur le terrain. Son plan de jeu, il a été clair directement, ce qu'il voulait, ce qu'il ne voulait pas, même dans les attitudes en dehors du terrain et même sur le terrain. Non, c'est un top coach, franchement, il a ramené la mentalité belge parce qu'avant il était en Anderlecht. Et ouais, franchement, c'est un top coach et on a une très bonne relation avec lui. Du coup, on va revenir sur les sélections jeunes, parce que tu possèdes 3 nationalités, belge, espagnole et marocaine. Est-ce que tu as déjà été approché par d'autres fédérations que la marocaine? Et surtout, si c'est le cas, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix du Maroc? Au tout début, j'ai été appelé par la sélection belge en U16. On a été faire un tournoi sud-américain au Paraguay, où on a joué le Chili, le Brésil et plein d'autres équipes. Ça s'est bien passé, j'ai joué un match sur les 6. Malheureusement, on a été éliminé porte de la demi-finale contre l'Argentine. Et ouais, non, ça s'est bien passé. Puis après, en U17, j'ai été directement appelé par la sélection marocaine, où ça s'est directement été incroyable. J'ai kiffé directement dans les installations, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors avec l'équipe, que les coachs, le staff, etc. Et l'Espagne, j'ai pas eu trop de Félicitations. sollicitations. C'est vrai que c'est assez agréable à voir parce qu'on vous sent assez soudés entre vous, les U20, etc. On voit souvent partager sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est quand même beau de voir ça. Du coup, tu fais partie de ces joueurs belges qui ont choisi le Maroc. Vous êtes de plus en plus, on va les citer, Anas Zahouri, Ibrahim Salah, Belal Fanous. Comment tu peux expliquer que vous, les Belges, vous vous tournez de plus en plus vers le Maroc? Je pense tout simplement c'est l'amour du pays. Nos parents nous ont inculqué les valeurs du Maroc, du bled entre guillemets. Et
Pour moi, le choix il a été très vite. Hein. J'ai directement choisi le Maroc parce que voilà, c'est vraiment l'amour du pays qui prime dans ces cas. Maintenant, je vais te citer quelques mots-clés et tu vas me dire qu'est-ce qui te passe par l'esprit quand je te dis ça. On va commencer par Mago. Bah, c'est tout simplement mon nom de famille, ma famille qui me supporte chaque jour, qui viennent voir mes matchs quand je joue à domicile. Et ils me supportent chaque jour, ils me donnent des conseils et ils sont tout le temps là pour moi. Standard de Liège. Mon club, le club que j'ai toujours supporté depuis que je suis petit en Belgique. C'est un honneur de jouer dans ce grand club. Et voilà. Ligue des Champions. La Ligue des Champions, pour moi, c'est un but. Mais c'est un rêve d'y jouer. C'est mon but, mais en même temps un rêve. Walid Regragui. C'est un maestro. Il a su imposer sa patte technique et sa mentalité au sein du Maroc. Et maintenant, je pense que c'est l'un des meilleurs sélectionneurs au monde. Le Maroc. Ouais, le Maroc, c'est l'un des meilleurs pays au monde, comme j'avais dit sur la vidéo. Je pense que tout le peuple là-bas, ils ont un amour fou pour les joueurs de foot, pour tous les sportifs. Et franchement, c'est là où je passe mes vacances, à Tanger. C'est là où j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont là-bas. En parlant de la... Enfin, on va maintenant parler de la Coupe du Monde. Comment est-ce que tu as vécu le parcours exceptionnel des Lions d'Atlas à la Coupe du Monde? Bah, je pense comme chaque Marocain, ébloui par la prestation qu'ils ont fait pour arriver jusqu'en demi-finale. Bon, vous voyez tous qu'ils arrivent en finale, mais c'est déjà un très bon parcours. Je pense que c'est le premier, si je ne me trompe pas, le premier pays africain à faire cet exploit. Et ouais, non, dans la rigueur, dans la constance, régularité des matchs, ils sont vraiment au top niveau. Et je pense que ça peut aller que de l'avant avec le sélectionneur et les joueurs qui sont mis en place. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour nos abonnés, pour les gens qui te suivent, les fans du Maroc? Bah, tout d'abord, merci. Ça fait vraiment plaisir le soutien que vous me donnez. Et restez branchés, comme on dit. On vous remercie aussi d'avoir été présent avec nous. Je vous invite à suivre Elias Mago sur tous tes réseaux. Nous suivre évidemment et on se donne rendez-vous pour la prochaine interview.